Les sanctions contre le Mali vont bientôt être levées. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le patronat sénégalais vient d'adresser un courrier à Macky Sall dans lequel ils vont dresser la facture de tout l'argent qu'ils ont perdu depuis que ces sanctions ont été mises. Ce qui est d'autant plus inquiétant dans cette histoire, c'est qu'on sait tous que ces sanctions ont été mises suite à la pression que le président français a mis sur la CEDEAO, à tel point qu'on se demande qui dirige réellement la CEDEAO. Cette entité qui est supposée prôner l'intégration régionale est devenue l'outil par lequel on veut presser le Mali jusqu'à ce que mort s'en suive. Malheureusement, comme en Ukraine, on est en train de se rendre compte que les sanctions sont inefficaces. On avait prédit au Mali 2 semaines. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi on avait prédit au Mali 2 semaines. Il y a même des audios qui ont fuité dans lesquels on entendait une voix s'apparentant à celle du président Ouattara dire que le Mali ne pouvait pas tenir, en expliquant que la Russie n'était pas une grande économie mondiale et donc il ne pouvait pas tenir en s'appuyant là-dessus. Est-ce que c'était vraiment lui ou pas? Quoi qu'il en soit, factuellement, on constate que comme en Ukraine, les sanctions ne marchent pas. Les sanctions qui ont été imposées sont inefficaces. Les mois passent, on en est déjà à pratiquement 6 mois et le Mali résiste. Et bien évidemment, on est en train de se rendre compte que ceux qui voulaient asphyxier le Mali sont en train de s'asphyxier eux-mêmes. Il faut savoir que le Mali est un pays qui est enclavé, c'est-à-dire que le Mali n'a pas accès à la mer. Par contre, quand vous regardez une carte, le Mali est entouré de 4 voisins qui ont accès à la mer. La Mauritanie d'abord, mais la Mauritanie est au nord. Et donc, vous savez bien qu'avec tout ce qui est terroriste au nord, il n'est pas possible d'avoir du business avec le nord. Et en plus, la Mauritanie veut adhérer à la CEDEAO. Donc, elle ne peut pas se permettre de critiquer ouvertement les décisions qui sont prises contre le Mali. Ensuite, on a le Sénégal. Le Sénégal, ça il faut bien que vous le sachiez, le premier partenaire de business du Sénégal, c'est le Mali. Chaque jour, entre le Sénégal et le Mali, on a près de 1000 camions qui circulent entre les deux pays. Vous imaginez le flux? 1000 camions. Quand les sanctions ont été prises et que la fermeture des frontières a été actée et que le Sénégal a fermé les frontières, il faut savoir qu'il y a plein de camions qui étaient déjà partis du port et qui ont été bloqués. Donc, qui sont à la frontière malienne depuis des mois. Depuis des mois, avec des marchandises qu'ils ne peuvent pas faire livrer au Mali. Donc, les Sénégalais et les patrons sénégalais notamment ressentent dans leur chair de manière très forte cet embargo. Cette fermeture de frontières fait extrêmement mal. Mais ensuite, on a la Guinée et après on a la Côte d'Ivoire. La Guinée est un pays qui ne fait pas beaucoup de business avec le Mali parce que son port n'est pas au même niveau que le port de Dakar et le port d'Abidjan. Ce sont les 2 grands ports de la côte ouest. Et donc, fondamentalement, les Maliens font venir, bien évidemment, leurs importations par Bamako et par Dakar et par Abidjan. Et donc, beaucoup moins par Conakry. C'est pour ça que, malgré le fait qu'il y ait une connexion entre les 2 pays, malheureusement, le Mali ne peut pas faire venir ses marchandises par ce Qu'est-ce que l'on constate? C'est que la Côte d'Ivoire aussi, aujourd'hui, qui exporte une grosse quantité de ces marchandises au Mali, est en train d'en souffrir énormément. Et qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Il se passe que la pression a changé de camp. Maintenant, ce sont les chefs d'entreprise ivoiriens et les chefs d'entreprise maliens, sénégalais qui sont en train de mettre la pression à leurs États pour que les sanctions soient levées le plus rapidement possible. Parce qu'au final, cette guerre, cette fermeture de frontières ne fait mal qu'aux Africains. La France, qui, au travers de son président, on l'a entendu, là, c'est pas une supputation, on l'a entendu dire en Mondiovision qu'il allait appeler le président Nana Akufo-Addo, que l'on avait tous respecté ici pour son leadership, qui finalement s'avère être quelqu'un qui est aux ordres, soumis à ce qui peut venir de Paris, est venu appliquer des sanctions extrêmement dures au Mali, en défiant l'autorité et les droits de la CEDEAO, parce que la CEDEAO n'est même pas dans ses droits quand elle prend un certain nombre de sanctions vis-à-vis du Mali. Elle outrepasse son mandat. Mais qu'est-ce que l'on constate? On constate que, rappelez-vous de l'épisode Air France. Rappelez-vous de l'épisode Air France. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut toujours regarder au passé pour comprendre comment réagir par rapport au présent. Il y a eu, quelles sont les sanctions que la France a prises vis-à-vis du Mali? La France a des entreprises au Mali. Est-ce que vous avez entendu la France fermer ses entreprises au Mali? Est-ce que vous avez entendu le président français ordonner aux patrons français de fermer leurs entreprises au Mali? On a entendu, écoutez bien, hein, on a entendu en Ukraine les entreprises américaines fermées. Ok? On a entendu plein d'entreprises fermées. On a même entendu d'entreprises françaises à qui on mettait la pression pour qu'ils ferment. Total notamment. Renault. On a mis la pression à beaucoup d'entreprises françaises. Certaines ont fermé.
D'autres ont résisté à cette pression. Est-ce que vous avez entendu les mêmes pressions pour que les entreprises françaises ferment au Mali? Non. On n'a pas demandé aux entreprises françaises de fermer. À tel point que l'épisode Air France, on s'est retrouvé dans une position dans laquelle les entreprises de la CEDEAO ont décidé de ne plus desservir, puisqu'il y avait une fermeture de frontières, le Mali. Air Ivoire, Air Sénégal ne vont plus au Mali, alors que dans le même temps, Air France continue d'aller au Mali. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? C'est-à-dire que on demande aux Africains de faire un effort, de faire une punition, une sanction vis-à-vis du Mali que la France ne veut pas faire. Les entreprises continuent de gagner de l'argent au Mali. Tout le monde continue de gagner de l'argent. Air France continue de faire du business. Mais les entreprises africaines, entre elles, qui ne sont déjà pas très fortes, qui ne sont pas déjà très puissantes, s'amusent, se permettent le luxe de boycotter au point de ne plus faire de business entre elles. Alors que ce business-là est fondamental. Est-ce que vous savez que pour revenir encore, pour que vous voyez à quel point les statistiques sont graves, 50%, je dis bien 50% des flux qu'il y a au port de Dakar sont à destination du Mali. 50%, hein? C'est-à-dire, tous les flux qu'il y a au port de Dakar, 50% de ces flux vont au Mali. C'est pour ça qu'on a 1000 camions qui transitent par jour. Parce qu'il y a une grosse activité qui vient du port du Mali, du port du Sénégal, en destination du Mali. Donc quand on décide de fermer, c'est chaud. Maintenant, je veux aussi vous faire comprendre qu'en termes de business, s'il faut être factuel, l'un des meilleurs moments maintenant pour faire du business en réalité, ça aurait été d'aller en Guinée et de commencer à faire du business pour faire parvenir des choses au Mali. Clairement, puisque la Guinée est le seul de ces pays-là à n'avoir pas fermé ses frontières. Bon, l'Algérie n'a pas fermé ses frontières, mais c'est dans le nord. Donc, les pays de la CEDEAO ont fermé leurs frontières. Et en Guinée, donc, comme c'est un pays qui est ouvert sur le Mali, si vous allez en Guinée maintenant, vous pouvez faire du bon business, les amis guinéens, avec les gens au Mali. Clairement. Et pire, vous pouvez simplement vous arranger à aller prendre des marchandises au Sénégal, à aller prendre des marchandises en Côte d'Ivoire, les faire transiter par la Guinée et les faire rentrer au Mali. Je pense que certains commerçants ont déjà certainement commencé à le faire pour outrepasser ces lois-là et ces embargos-là. Mais c'est un cheminement qui est possible. Quand vous prenez la carte, vous voyez que ces pays-là se suivent. Mauritanie, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire. Donc vous pouvez passer entre elles pour pouvoir... On peut descendre du Sénégal à la Guinée, remonter de la Côte d'Ivoire vers la Guinée pour entrer au Mali. Mais au-delà de tout, Macky Sall, je vais vous lire le communiqué. La circulaire donc du patronat, c'est très urgent. C'est une circulaire sur laquelle commence par très urgent. La circulaire numéro 034-2022. Impact des sanctions CEDEAO vis-à-vis du Mali. Nous portons à votre attention que le bureau exécutif du CNP, ici là c'est le groupement patronal professionnel, a décidé lors de sa dernière réunion du 12 mai d'informer le chef de l'État sur l'impact au niveau de nos entreprises des sanctions de la CEDEAO et de la fermeture des frontières vers le Mali. À cet effet, nous vous serions gré aux entreprises impactées de bien vouloir nous transmettre au plus tard le mardi 31 mai. Donc mardi là, l'évaluation des conséquences économiques, financières et sociales les concernant. Ça va être remonté au président de la République. C'est-à-dire maintenant on va sortir la facture pour dire voilà combien vos histoires de fermeture de frontières sont en train de coûter à ce pays. On est déjà des pays faibles, on est déjà des pays économiquement pas puissants. On se permet encore de se priver de business entre nous pour faire plaisir à la France. La France a une opposition avec le Mali. Qu'elle gère son opposition avec le Mali. La France a des moyens de pression sur le Mali. Qu'elle utilise ces moyens de pression vis-à-vis du Mali. Mais pourquoi on se retrouve dans un cas de figure dans lequel on est en train de pénaliser les Ivoiriens, pénaliser les Sénégalais, pénaliser les Burkinabés, pénaliser je ne sais pas trop qui d'autre, avec pour but de satisfaire Paris. Mais vous savez pourquoi est-ce que la CEDEAO est aussi faible? Je vais vous le dire. La CEDEAO est aussi faible, comme beaucoup d'institutions africaines, parce qu'elle est financée par l'Union européenne. En fait, c'est par de là. C'est celui qui te donne à manger qui te dirige. Aussi simple que ça. Et comme la CEDEAO, comme beaucoup d'institutions africaines ne sont pas capables de s'autofinancer et qu'elles tendent la main pour qu'on leur donne une aide par ici, une aide par là, elles sont donc sujettes, bien évidemment, aux exigences de celui qui aide. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Et celui qui donne, c'est celui qui commande. Et on le voit très clairement. Et on le voit un peu plus chaque jour dans le cadre de ce conflit-ci.
La France finançant la CEDEAO, elle peut donc se permettre de donner des instructions à la CEDEAO. On a vu ça avec le franc CFA qui a voulu devenir éco. On le voit à plein d'autres niveaux. La France joue de son influence parce qu'elle finance. Ça veut donc dire qu'une fois de plus, c'est encore une question d'argent. Si l'Afrique dit qu'elle veut être autonome, ce n'est pas en chassant la France. Je vais vous dire encore ça aujourd'hui. Si vous dites que l'Afrique doit être autonome, c'est en étant économiquement forte. C'est en étant, économiquement forte. L'indépendance ne doit pas se prendre vis-à-vis de la France, elle doit se prendre vis-à-vis de tout le monde. Si les économies africaines restent aussi faibles et aussi dépendantes de l'extérieur, la France partira, quelqu'un d'autre viendra et il établira le même rapport de domination. Pour avoir un rapport gagnant-gagnant avec quelqu'un, il faut qu'il y ait un rapport de force aussi qui permette que l'on soit en mode gagnant-gagnant. Tant qu'on n'a pas de rapport de force qui permette d'être en bisbille, pouvoir lutter, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Ce n'est pas juste une question de « il faut que la France parte, il faut que les bases militaires partent ». Non, 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 non. Si tu veux qu'elle parte, économiquement, tu dois pouvoir la remplacer. Si tu ne peux pas la remplacer, quand elle va partir, quelqu'un d'autre viendra prendre sa place. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne sert à rien de se mentir, de se laisser berner par de douces illusions. Nos pays sont faibles économiquement et c'est la principale raison pour laquelle tout le monde peut venir quasiment et devenir un prédateur en Afrique. Les gens sont des chats à l'extérieur. Quand ils viennent en Afrique, ils deviennent des tigres, des panthères. Parce que l'écosystème africain est un écosystème faible. Donc, on a plus que besoin urgemment d'entreprises fortes qui vont relever nos pays et qui vont permettre que nos pays puissent résister aux attaques, résister aux menaces, résister aux sollicitations, résister aux pressions de toutes parts. Ce n'est donc pas un jeu, les amis. Les histoires d'indépendance économique et financière, c'est d'abord là que l'on est indépendant. Et puis la CEDEAO, ça c'est aussi quelque chose quand même qu'il faut pouvoir souligner. La CEDEAO qui est aujourd'hui contre tous les coups d'État militaires. Mais je pense qu'elle devrait être contre tous les coups d'État simplement. On a des coups d'État militaires, mais on a aussi des coups d'État constitutionnels. On a des présidents qui modifient les constitutions et restent au pouvoir éternellement. 4 mandats, 5 mandats. On a vu ça avec Alpha Condé, ce qui a précipité sa chute. On a des présidents qui modifient les constitutions et restent au pouvoir. Ça aussi, ce sont des coups d'État, mais ce sont des coups d'État institutionnels. Est-ce que la CEDEAO peut s'offusquer de ça? Est-ce que la CEDEAO peut faire un audit de ça et s'offusquer de ça pour que ça ne se produise plus et que les volontés des peuples soient respectées? Donc voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de combats sur lesquels on attend nos dirigeants. Et je pense qu'il faudrait qu'ils jouent leur rôle. Macky Sall, que j'ai pu féliciter ici là précédemment, j'espère donc qu'il va avoir le leadership qu'il faut pour aller voir Nana Akufo-Addo et lui dire « Stop, tu es en train de tuer mon pays, tu es en train de tuer mon économie, stop it ». La Côte d'Ivoire qui était très encline à dire qu'il faut sanctionner, aujourd'hui a fait complètement demi-tour. Les gens ne veulent plus de ces sanctions contre le Mali. Parce qu'on s'est bien rendu compte que d'un, elles sont inefficaces et de deux, elles nuisent gravement et grandement à nos économies qui elles-mêmes ne sont pas déjà fortes. Donc, Macky Sall, président de l'Union africaine en exercice, il est plus que temps que vous jouiez votre rôle et que vous alliez voir Nana Akufo-Addo pour lui dire il faut que ces sanctions cessent. On demande au Mali de faire une transition de 12 mois. Mais le Burkina Faso, la Guinée, les gars disent qu'ils vont faire des transitions de 24 mois, 36 mois, on accepte. Mais la situation malienne est plus complexe que les situations de ces pays-là. Pourquoi est-ce que personne n'en parle? Donc non, je pense qu'il faut laisser les pays africains, laisser. Il faut que les pays africains se battent. Parce que moi je pense qu'on est à un moment charnière. Les peuples africains ne seront plus jamais les mêmes. Notre génération ne laissera jamais se faire ce que nos pères ont accepté. Jamais, jamais. Cette génération incarne la rupture. La rupture avec une manière de faire les affaires, de s'imposer à des pays, de les piller, de faire des contrats qui nuisent au pays. Notre génération, je veux dire, on est une rupture avec ça. Et il faut que ça se sache, que les différents prédateurs le sachent. Les Africains ne se laisseront plus jamais faire. Plus jamais faire. Et il est plus que temps que ces sanctions contre le Mali soient levées, clairement.